Olivier Mérieux, directeur de l'accompagnement des particuliers sur le réseau ISER de la CERA. Qu'est-ce qui constitue, selon vous, un bon dossier de demande de prêt IMO aujourd'hui dans ces conditions? Bon. Alors, au niveau des particuliers, en tout cas, faut savoir déjà en préambule que les amicales recommandations du HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, qui supervise le système économique et financier dans son ensemble, sont devenues contraignantes depuis le 1er janvier dernier, donc un poil moins amical. Et pour les résumer, elles se portent essentiellement sur 3 points essentiels. Le respect pour l'emprunteur d'un taux d'endettement maximum de 35%, assurance incluse. Une durée d'emprunt maximum de 25 ans. Et le troisième point, c'est quand même une marge de dérogation, mais limitée elle aussi à 20%. Donc pour ce faire, il faut bien soigner son dossier de financement quand on vient rencontrer son banquier, et découle de ça 7 atouts non négligeables pour que votre banquier vous déroule un tapis rouge pour votre nouvelle acquisition, parce qu'on continue de prêter largement, surtout sur ce premier trimestre où on a encore un marché très dynamique. Donc on l'a dit, premier, un taux d'endettement, maintenant appelé taux d'effort, limité. Et pour ce faire, il faut faire attention aux charges de crédit, avoir remboursé, plutôt soldé par anticipation tout autre crédit. Et on va analyser tout ce qui est pension alimentaire, saisie sur salaire et autres. Donc on le regarde de très près. Deuxième point, bien sûr, donc la durée du crédit. Je crois qu'il faut abandonner maintenant l'idée de partir sur un prêt à 30 ans comme il en était encore possible il y a quelques années. Alors, pour vous en dissuader, les taux sont là quand même, puisqu'il y a une répercussion du coût du risque particulièrement importante sur les durées longues. Le troisième point, c'est d'avoir une situation professionnelle et financière stable. Et pour ce faire, le CDI, ça reste un atout majeur dans un dossier. Et puis, si vous êtes entrepreneur ou avec des revenus variables ou intérimaires, une moyenne des revenus sur les dernières années sera vraiment étudiée de près, d'autant plus dans la crise qu'on a traversée ces 2 dernières années, pour qu'on étudie la pérennité des revenus. Le quatrième point, le banquier sera toujours sensible à la capacité à épargner, régulièrement si possible, et cela indépendamment du taux d'effort. Si on arrive à mettre de l'argent de côté tous les mois, c'est un parfait gage des capacités de remboursement, et c'est aussi se constituer un matelas de sécurité en cas d'imprévu. Le cinquième point, c'est de soigner son apport personnel. Là aussi, on regarde maintenant de plus près le loan to value, le rapport prêt-valeur, et aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué de financer un achat à 110%, et on va demander quand même en termes d'apport au moins les frais d'acte et les frais de prêt. On va regarder aussi comment est constitué cet apport. Si c'est fait par une épargne régulière au fil de l'eau, type plan épargne logement, ce sera d'autant plus valorisé que si ça vient plutôt d'une donation familiale qui peut parfois être un prêt déguisé. L'avant-dernier point est très important aussi, c'est la cohérence du projet. Et vous en avez parlé là tous tout à l'heure, et c'est le contexte est très important. Alors, on va regarder le prix par rapport à la zone, bien évidemment, mais on va aussi s'attacher à la cohérence du bien acheté par rapport à la situation familiale de l'emprunteur. Et puis, une donnée importante aussi qui rentre en compte maintenant, c'est la distance entre le travail et le lieu de résidence, puisque les coûts de transport vont venir gréver rapidement les budgets des ménages. Le dernier point, c'est essentiel à mes yeux évidemment, c'est la relation qui est entretenue avec votre banquier actuel. Parce que quand on finance le projet, des fois de toute une vie, qui est l'achat de sa résidence principale, ce qu'on souhaite, c'est être le banquier toute la vie de notre client et vous accompagner sur tous vos projets pendant toute la durée de votre vie, que ce soit dans le financement, mais aussi dans la gestion de vos comptes au quotidien, dans vous souriez, mais oui, dans la recommandation que vous pouvez faire. C'est une relation de confiance mutuelle entre le prêteur et l'emprunteur, et voilà, et on sera là aussi pour
pour vous aider pour la création de votre entreprise, pour la préparation de votre retraite, puis pour tous les autres projets derrière. Voilà. Merci de la liste de ces critères. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle pour l'un ou l'ensemble de nos interlocuteurs. Oui, Jean. Pour monsieur, sur le financement des investisseurs qui aujourd'hui a changé. Parce qu'on parlait tout à l'heure, hein, il y a effectivement aussi des contraintes qui se profilent à l'horizon sur les biens à mettre en location, en particulier sur de l'ancien. Donc effectivement, les enveloppes de travaux, comme vous l'expliquiez très bien, vont être un impact important. Et sur les investisseurs, effectivement, derrière, en termes d'apport, en termes de prise en compte aussi du risque locatif, hein, derrière des rendements, il y a effectivement des approches qui sont là aussi parfois un peu plus contraignantes. Après, nos organismes de caution restent quand même plutôt bien orientés sur les investissements, en tout cas au niveau des particuliers. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ?